Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour vos prédictions de l'année 2024. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, c'est un tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, signe ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Vous êtes libre d'écouter et d'ignorer les messages des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important. Voilà, c'est important, gardez-le en tête. Vivez-le, respirez-le, vous avez le choix. Alors, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ces tirages que je vous propose pour les prédictions. Tout d'abord, je vais faire le tirage avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. C'est un tirage qui me sert plus à moi qu'à vous, mais je veux le faire devant vous pour bien vous montrer que je tire bien les cartes des prédictions. Et en fait, les prédictions vont sortir ici, on va prendre pour chaque mois une carte, et ce sont les prédictions que j'utilise lorsque je fais mes tirages mensuels. Donc ce sera là on va avoir les prédictions que je vais utiliser pour les tirages mensuels de l'année 2024. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à regarder la vidéo de présentation, si vous découvrez la chaîne L'œil d'Odin, afin de comprendre quelle est ma démarche. Voilà, donc premier tirage, c'est les prédictions mensuelles. Ça va aller vite parce que voilà, on ne peut pas aller trop dans le détail avec une seule carte d'Yggdrasil pour tout un groupe de personnes, donc on va aller assez vite. Et puis, deuxième tirage qui vous intéressera probablement plus, c'est celui que je vais faire avec l'oracle des runes et légendes du Nord, ici. Ce tirage-là, ça sera un tirage sur les énergies générales, globales, pour cette année 2024, avec ce qui devrait être ce qui devrait le plus attirer votre attention pendant l'année 2024. Voilà. Donc si mon explication n'est pas assez claire, n'hésitez pas à me le dire, je réexplique dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. On va commencer avec Yggdrasil. Je vais bien mélanger les cartes pour vous, les Sagittaires, pour les prédictions mois par mois pour l'année 2024. Ce sont les prédictions chaque mois de 2024 pour les Sagittaires. Hop, tout fait bouger. Allez, quelles sont les prédictions chaque mois de l'année 2024 pour les Sagittaires? Pardon, excusez-moi. Allez, je vais bien étaler les cartes et je vais les choisir pour chaque mois de l'année. Je vais choisir une carte. Je vais essayer de ne pas donner des coups à la caméra. J'ai pas une grande table. Hop, j'ai peut-être un peu mis trop près aussi la caméra. Je m'excuse d'avance si je donne des coups dans la caméra. Alors, c'est parti pour le mois de janvier. Pour les Sagittaires, janvier 2024. Le mois de février 2024 pour les Sagittaires. Mois de mars 2024. Mois d'avril 2024. Mois de mai. Et le mois de juin. Voilà.
le mois de juillet. Le mois d'août. Septembre. Octobre. Novembre. Oh, il m'en faut qu'une. Les deux voulaient venir. Et décembre. Alors, je vais regarder, c'est laquelle qui voulait venir, je vais la garder en tête. Ok. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ensemble ce tirage. J'hésiterai pas à utiliser le livret si j'en ai besoin, parce qu'il y a beaucoup de cartes chez Yggdrasil avec cet oracle. Et parfois, ça m'arrive d'oublier un petit peu certaines cartes, ou de les confondre. Donc, pour être sûr que je ne vous dise pas de bêtises, hein, si j'en ai besoin, j'utiliserai le livret. Je vais vous montrer les cartes et je vais vous en parler. Et puis à la fin du tirage, je mettrai sur pause parce que j'ai besoin absolument de noter votre tirage dans mon carnet, dans mon cahier. Je note toujours mes tirages, donc je ne peux pas faire autrement, surtout qu'après pour les tirages mensuels, je vais en avoir besoin. Alors, vous verrez pas ce moment de pause. Alors, vous avez, pour le mois de janvier, vous avez Lynn. Réconfort et protection, c'est une très bonne carte. C'est une suivante de Frigg, l'épouse d'Odin. Ça veut dire que pendant ce mois de janvier 2024, si vous sentez la nécessité de ressentir, si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de protection, vous allez l'avoir pendant ce mois de janvier 2024. Donc c'est une très bonne carte pour ce mois de janvier. Février, vous avez Surt. Colère ardente. Alors oui, là, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. En février, peut-être que quelqu'un ou quelque chose va vous faire sortir de vos gonds. Vous allez vous mettre en colère. Vous allez, voilà, il y a une situation qui va vous faire sortir de vos gonds, qui va vous mettre en colère. C'est ce que ça veut dire, Surt. Hein. Je l'ai déjà eu en consultation privée, je l'ai déjà eu dans les tirages généraux, et généralement quand elle tombe, celle-là, c'est vraiment sa signification. Donc pour le mois de février, quelque chose va vous énerver, va vous mettre en colère. Pour le mois de mars, vous avez Sinmara. Sinmara, si vous avez regardé votre tirage du mois de novembre 2023, les Sagittaires, vous avez vu que vous aviez aussi Sinmara. Sinmara va représenter une inquiétude ou une angoisse qui est plutôt paralysante. Et vous avez vu que dans votre tirage 2023, hein, quand il y a des cartes un petit peu comme ça avec Yggdrasil, qui sont un petit peu négatives, un peu lourdes, ne vous braquez pas là-dessus, hein, ne prenez pas ça comme quelque chose, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, parce que l'exemple, c'est justement votre tirage de novembre 2023, vous aviez cette prédiction, et pourtant votre tirage il est très beau. Donc vous voyez, hein, ce que je dis souvent, c'est que au moment où voilà, la prédiction elle sort, quand le mois arrive, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que dans votre vie vous avez déjà fait des choix, et parfois vous n'avez pas conscience qu'ils auront de telles conséquences qui vous permettent de contrer ou d'améliorer ou de changer la situation, etc. Et donc effectivement la prédiction de Sinmara est vraie, mais vous la passez haut la main. Donc ne vous inquiétez pas. Avril, vous avez Dari, le conflit derrière le masque. Alors Dari, il vient vous dire qu'il est temps de poser votre armure de guerrier, qu'il est temps d'arrêter de vous battre et de lutter, que quoi que soit la situation, elle est derrière vous. C'est une situation passée. Donc il est temps d'arrêter d'être dans la lutte, dans le combat, d'être dans le conflit, peut-être avec quelqu'un ou peut-être dans une situation. Arrêtez d'être peut-être aussi en mode survie, parce que vous n'aurez plus besoin à ce moment-là de l'être. Le mois de mai, vous avez Mani. Mani, c'est le fait de vouloir à tout prix réaliser un désir. Très souvent, c'est un désir amoureux, des sentiments amoureux, et on court après en vain.
on n'arrive pas à matérialiser. Hein. Ce sont les amours irrésolus, les amours inaccessibles, mais ça peut être aussi les désirs autres que amoureux, hein, ça peut être autre chose. Et ici, Mani, c'est vraiment le fait de ne pas réussir à réaliser ce désir. Et c'est aussi la manifestation de la lune, Mani. Donc ici, on est beaucoup dans les émotions, hein, pour le mois d'avril. Le mois de mai, pardon. Le mois de juin, vous avez Forsetti, impartialité et discernement. Ce qui veut dire que pendant ce mois de juin 2024, vous allez avoir besoin, très probablement, de vous montrer impartial, de vous montrer neutre dans une situation et d'aider peut-être d'autres personnes à résoudre une situation en étant un peu un médiateur. Pourquoi pas, c'est une possibilité, ou alors peut-être que c'est vous qui allez faire appel à quelqu'un qui va jouer ce rôle de médiateur. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de voir les choses sans jugement. Hein. Il y a l'idée de ne pas poser justement un jugement pour voir clairement la situation et se montrer impartial. On continue avec le mois de juillet. Juillet, vous avez Skuld, l'avenir. Alors c'est une des 3 normes qui tissent l'étoile du destin. Skuld, c'est l'avenir, elle s'occupe de l'avenir. Si elle apparaît dans votre tirage pour le mois de juillet, elle est là pour vous rappeler de vivre au présent, de faire vos choix en pleine conscience, parce que les choix que vous faites au moment où vous les faites au présent comptent pour l'avenir. Et si vous voulez pouvoir vous projeter dans l'avenir, eh bien il faut prendre conscience que c'est ce que vous faites au présent qui matérialise votre avenir. Le mois d'août. Broker, maîtrise du métier et diligence. Alors là, pour le mois d'août, avec broker, on est plutôt dans la vie professionnelle normalement, mais étant donné que c'est le mois d'août, peut-être que vous serez en vacances, je ne sais pas, peu importe ce qui se passe dans votre vie, ça peut parler aussi de créativité, hein, si vous faites... Alors ici, il y a l'idée, si c'est professionnel, de garder votre éthique professionnelle, votre conscience professionnelle et de poursuivre votre travail. Si c'est quelque chose de créatif que vous faites, ça veut dire que vous utilisez vos mains, vous êtes un artisan, vous créez quelque chose avec vos mains. Hein. Il y a vraiment cette notion ici qui est très forte avec broker. Et donc ici, il y a l'idée d'un travail très bien fait, d'un travail consciencieux, et il y a l'idée tout simplement, peu importe quelle est la situation, de toute façon, de poursuivre ce qu'on est en train de faire, de continuer, de ne pas s'arrêter et de continuer à travailler. Le mois de septembre. Hermod, le voyageur hardi. Alors tiens, celle-là par exemple, je la connais pas, je vais regarder le livret. Alors, il y a plusieurs choses avec Hermod. Déjà, Hermod, le voyageur hardi, c'est pas pour rien, parce qu'Hermod est un des fils d'Odin. Il se rend au royaume au Helheim, hein, au royaume de Hel, pour aller chercher son frère Balder et sa femme Nanna, la femme de son frère. Et il part avec Sleipnir. Sleipnir, c'est le cheval d'Odin, c'est le cheval qui va très très vite. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que c'est très important pour comprendre cette prédiction. Donc il fait un voyage qui est périlleux, qui est compliqué, pour aller rencontrer la reine du Helheim, qui est Hel, et pour lui demander de laisser partir Balder et sa femme.
Donc il y a l'idée ici vous aviez juste avant la carte de broker qui parlait de continuer à travailler, il y a l'idée ici peut-être de faire un voyage, alors peut-être que ça sera littéralement un vrai voyage, mais peut-être que c'est ici une métaphore, hein. Il y a une route qui sera compliquée, mais une fois que vous irez, vous serez allé au bout, la récompense sera très très agréable et très bonne, hein. Donc c'est le symbole, c'est important parce que euh, quand il quitte le royaume du Helheim, Balder et Nana ne peuvent pas venir avec lui encore, puisque d'abord, il a négocié avec Helk, et elle lui a demandé que tout le monde, dans tous les mondes, tout le monde pleure Balder, et dans ce cas-là, elle acceptera de le libérer avec sa femme. Et donc, quand il est à la frontière entre les mondes et qu'il est sur le point de repartir, Balder et sa femme lui donnent des objets avec lesquels ils ont été envoyés au Helheim. Et ces objets-là symbolisent le cycle de la vie. Donc il y a quelque chose de cyclique ici qui va venir se présenter à vous à travers un voyage, alors, pour moi, ce que je ressens plus, c'est que ce voyage, il n'est pas spécialement difficile pour vous. Ce que je ressens, c'est que pendant ce mois de septembre, vous allez faire un voyage, peut-être littéralement, peut-être que c'est spirituel, peut-être que c'est juste une métaphore, mais vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de progresser dans votre vie, peut-être votre vie professionnelle, votre vie familiale, hein, et quelque chose qui va vous permettre de transcender, de passer à un nouveau cycle, d'aller de l'avant. Il y a vraiment une belle progression, moi c'est ça que je ressens ici avec cette carte. Alors en octobre, qu'est-ce qu'on a ? On a Gefion, revendication des nouveaux territoires. Ah ben voilà, pour moi il y aura un voyage, hein, parce que ici, pour le mois d'octobre, effectivement, hein, juste avant on a le voyageur hardi et là on a Gefion. Gefion c'est changer de territoire. Soit vous allez déménager, soit vous allez voyager. Peut-être que vous allez vous installer dans une autre ville, dans une autre région, mais peut-être aussi, pourquoi pas, dans un autre pays. Donc il y a l'idée ici de quitter un territoire, de faire un voyage. Juste avant, on a le voyage, et là, on a l'idée de s'installer dans un nouveau territoire, hein. Et donc, on prend un nouveau départ pour ce mois d'octobre. Le mois de novembre, vous avez Elregin. Elregin, c'est c'est l'imprévu. Elregin, c'est pas forcément toujours bon, hein, on verra avec votre tirage. C'est l'imprévu ou alors un événement soudain, voilà, un événement imprévu, mais dans tous les cas, il est soudain. C'est pas quelque chose que vous avez pu voir venir et que vous saviez pas quand ça allait tomber. Non, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir en fait, Elregin. Et c'est quelque chose qui va venir chambouler tout, qui va venir replacer les pièces, qui va venir bouger les pièces du jeu, hein, vraiment secouer. Et tout à l'heure avec Elregin a failli venir Forsetti. Alors je vais regarder. C'était Forsetti? Non, c'était pas Forsetti. Forsetti, vous l'avez déjà eu, déjà sorti. C'était Frosty, pleine conscience, légèreté, éphémère. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette carte qui a voulu venir ?
Non. Alors ici, il semblerait qu'avec Elregin, il est possible que vous viviez un imprévu, un événement qui vous secoue et qui vous permettra de vous focaliser sur l'instant présent. On verra, on verra. Et en fin décembre, vous avez Nifl. Alors Nifl, c'est pas une très très bonne carte. Nifl vient dire que vous allez vous retrouver dans une forme, vous voyez, dans le brouillard. Hein, la carte, les mots-clés, c'est brouillard et ténèbres. Dans le brouillard, il y aura une forme d'obscurité et vous allez vous retrouver probablement dans une impasse. Donc il va falloir trouver le moyen d'éclaircir à nouveau les choses pour voir ce qui se passe et pour pouvoir passer ces barrières et ces remparts. Voilà les Sagittaires pour ce tirage. Alors moi je vais mettre sur pause maintenant parce que je vais noter dans mon cahier le tirage. Et ensuite on passera au tirage général avec l'oracle des runes et légendes. Voilà, j'ai tout noté et j'ai noté aussi que avec la carte Elregin, vous aviez Frosty qui voulait venir, même si je ne l'ai pas prise, je la prends en note quand même. Hein. Alors, on va passer maintenant au tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors je vais pousser ça parce que ça va me gêner. Je vais d'abord bien mélanger. Alors je vous explique. Déjà, l'oracle des runes et légendes du Nord, c'est un oracle qui est très puissant. Puisqu'il c'est les runes en fait. Hein, voilà. Donc je l'utilise exceptionnellement. Je vais voir comment ça se passe. S'il me prend beaucoup si ça me prend beaucoup à moi d'énergie, si ça m'épuise beaucoup ou en fonction de ce qui se passe, je l'utiliserai plus. Sinon, je continuerai à l'utiliser, je pense seulement pour les prédictions. Alors, on va faire le tirage de la croix d'Odin. C'est un tirage intéressant. On a 5 positions. Il y a l'ouest. L'ouest va représenter le problème, ou en tout cas ce qui va retenir votre attention pendant l'année 2024, hein, le contexte, etc. On a le nord. Avec le nord, c'est ce qui va jouer contre vous pendant cette année. Et on a l'est, c'est ce qui va vous aider pendant cette année. Après, on a le sud avec un premier dénouement à court terme. Et le centre avec un dénouement à long terme. Voilà. Donc je vais faire le tirage. Je mettrai sur pause pour analyser mon tirage tranquillement. Et puis ensuite, je vous l'expliquerai. Allez, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies qui concernent les Sagittaires pour l'année 2024 ? Sagittaire, l'année 2024. Sagittaire pour l'année 2024. Ça veut tomber, hein. Allez, je vais couper et je vais mélanger les cartes et les laisser tomber selon, voilà, pour chaque position, hein. Peu importe combien de cartes tombent, je prends. Les runes s'expriment d'elles-mêmes, c'est pas moi qui vais les chercher. Allez, pour la position de l'ouest, qu'est-ce qu'on a ? Oh. Alors on en a 2 qui sont retournés et on a un gros paquet là, donc je vais prendre les 2 qui sont retournés. Et il y en a une qui s'est retournée aussi dans le paquet. Ok, donc ça fait 3 cartes pour l'ouest. Très bien. Pour le nord, qu'est-ce qu'on a pour le nord ? Pour les Sagittaires, les énergies de l'année 2024. Le nord, c'est ce qui joue contre vous. Oh. Alors, on en a 3 pour le nord. Je les prends. Ok. Pour l'est. Allez, on en a une qui est tombée pour l'est. Pour le sud. Non, pour le sud, on en a une aussi. Et pour le centre. Oh. Pour le centre, on en a une aussi. Ok. J'arrête là.
Alors, je vais vous montrer une première fois les cartes avant de mettre sur pause et d'analyser le tirage. Comme ça, vous voyez bien que je ne change pas les cartes ou quoi. En même temps, je vais vous réexpliquer. Donc, l'Ouest, vous avez 3 cartes. Vous avez Agalas. Vous avez, alors elle est à l'envers, Wunjo, qui est inversée. Alors, certaines runes inversées, elles n'ont pas spécialement un sens quand elles sont inversées ou quand elles sont à l'endroit. Voilà, elles ont juste un sens en fait de lecture. Donc je vais regarder pour celle-là si inversée ça compte ou pas. Pour l'instant, elle reste comme ça. Et vous avez Iwaz. Vous avez 3 runes, 3 cartes pour l'Ouest. Et l'Ouest, c'est la problématique, le contexte, ce qui va retenir votre attention pendant cette année 2024. Ensuite, pour le Nord, vous avez aussi 3 runes. Vous avez Inwaz qui est à l'envers. Alors, je ne sais pas si à l'envers elle a un sens. Pareil, Hewaz. Et vous avez Notice qui est à l'endroit. Pour l'Est, vous avez une seule carte, c'est, alors elle est à l'envers, c'est Turizas. Ok, Turizas. Je vais prononcer comme je prononce Thor, Turizas. Inversé, ok. Alors pour l'instant, elle reste inversée, et puis après, quand je vais analyser le tirage, on va voir. Ah, vous avez pour le sud la rune blanche. C'est une très très bonne carte, la rune blanche. Elle est à l'endroit. Et pour le centre, dénouement à long terme, vous avez Conan, qui est aussi une bonne carte, normalement. Allez, je vais mettre sur pause, j'analyse ce tirage, je vais placer les cartes dans le bon sens. Et on est parti. Hop. Allez, on commence avec l'Ouest. Donc l'Ouest, c'est la problématique. Vous avez Agalaz. Au moment où vous voyez bien, parce qu'elles sont un peu grandes, comme ça vous devriez bien voir. Vous avez Wunjo qui est inversé et Hewaz. Ok, c'est vraiment, ces cartes-là sont très importantes. Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un grand changement dans votre vie. Et ce grand changement va avoir lieu de manière fracassante. C'est quelque chose qui va vous chambouler, qui va complètement peut-être vous retourner, vous chambouler. C'est peut-être déjà même arrivé, hein. Et c'est ça que nous dit Agalaz, hein, c'est le changement fracassant. Wunjo nous parle de se sentir déstabilisé, justement vis-à-vis de ce changement. Et on a Hewaz, qui est la rune qui représente en quelque sorte Yggdrasil, l'arbre monde, et qui nous dit que cet arbre a pu exister parce qu'il a existé parce que la terre a tremblé, parce que les choses ont changé de manière fracassante. Il a poussé dans un désordre pour représenter une forme d'alignement et d'ordre. Donc ce qui veut dire que même si ça semble pas être le cas, ce changement important que vous allez vivre va très probablement vous déstabiliser, oui, mais il apportera de bonnes choses dans votre vie et vous ne serez pas apte à voir ses conséquences, à les comprendre au départ de ce changement. Hein. C'est après que vous allez vous rendre compte de tout ça. Donc ça, c'est le contexte pour cette année 2024. Ce qui va jouer contre vous, bien évidemment, c'est... Alors, avec Inwaz inversé, il y a l'idée d'avoir... Elle n'a pas de sens à l'endroit, à l'envers. L'idée d'avoir énormément d'opportunités et de possibilités. Donc il y a l'idée ici d'avoir plein de choix possibles. Face à ces choix possibles, vous avez Hewaz qui là est inversé. Vous n'allez pas savoir comment vous diriger. Vous allez vous sentir perdu. Et avec Notice ici, vous allez avoir besoin de vous délester des choses lourdes parce que vous êtes, voilà, c'est comme si vous portiez tout votre fardeau, tout le monde sur vos épaules. Et ça va jouer contre vous. Avoir énormément de choix, ne pas savoir comment se diriger, comment s'orienter, parce qu'on se sent profondément perdu par rapport à ce qu'on a vécu. Il y a quelque chose de très de chamboulant en fait, hein, qui va se produire. Et vis-à-vis de ça, il va falloir apprendre
malgré la difficulté que cela pourra représenter, et pour certains d'entre vous, ça sera pas grand-chose, et pour d'autres, ça sera un peu plus fort. Ici, il va falloir apprendre à se délester des poids, des fardeaux qu'on transporte avec soi, des choses un peu lourdes, des choses qui nous empêchent justement de voir plus clair. Et parce que justement, il y aura cette confusion, ce qui va vous aider, c'est justement, là on a Turizaz qui est inversé. C'est la carte de l'Est, donc ce qui va vous aider, c'est de sortir de la confusion et pour justement prendre une décision. Vous avez besoin de choisir quelque chose en particulier. Donc sortir de la confusion. Et puis dans le dénouement à court terme, vous avez la rune blanche, la roue va tourner. Les choses vont se mettre dans un certain ordre, d'une certaine façon, et ça va vous permettre de reprendre votre souffle, de vous détendre, de vous reposer. Des portes vont s'ouvrir. C'est vraiment une très très bonne carte. Ça, c'est le dénouement à court terme. Vous allez reprendre des forces, vous allez comprendre. La rune blanche, c'est aussi cette idée que le brouillard qui vous empêchait de voir, eh bien, disparaît. Et vous voyez clairement ce qui se passe. Et vous comprenez ce que vous devez faire. Et vous vous rendez compte que finalement, il n'y a rien de si terrible que ça. Parce que c'est ça que j'entends avec ces cartes. C'est qu'au début, ça paraît oh là là. Et puis en fait, on se rend compte que non, pas tant que ça finalement. C'est pas si perturbant que ça finalement. Ce que vous allez faire à long terme avec la carte Conan ici, c'est... Il y a deux choses importantes avec cette carte. D'abord, ça représente un feu qui est mal canalisé, donc une énergie débordante qu'on a un petit peu du mal à canaliser. Et ici, cette carte vous invite à brûler les chaînes qui vous entravent. On est encore sur cette idée qu'on avait avec Notice ici, se débarrasser des choses lourdes, parce que c'est ça qui va vous empêcher d'avancer. Ici, il y a l'idée de brûler les chaînes qui vous entravent, de vous libérer d'une emprise, d'une situation, de quelque chose, peut-être de quelqu'un, qui vous empêche d'avancer pour justement pouvoir vous exprimer et être vous-même. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général sur les énergies de l'année 2024. Merci à vous d'avoir regardé. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, et à vous abonner. Merci infiniment, prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin, que vous soyez capable d'accueillir et d'accepter ce que la vie vous apporte et surtout que vous soyez capable d'aller chercher vous-même ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous parce que ça commence comme ça. Merci infiniment, à bientôt, c'était l'œil d'Odin.